Ok, on va parler de l'histoire autour de Matteo. Matteo, ce jeune footballeur de 9 ans qui s'est fait wechiser en beauté, et oui, par 5 de ses adversaires lors d'un match de foot. On va en parler, ça s'est déroulé il y a quelques jours, c'est en train de faire le tour un peu des réseaux sociaux. Ça commence à arriver un peu à la télé et on va en parler puisque oui, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, on a la vidéo de l'agression. Et la vidéo de l'agression va faire changer d'avis pas mal de monde. On va en parler. Donc, Matteo, c'est cet enfant donc de 9 ans, lors d'un match de foot qui s'est fait agresser, du coup, par les joueurs de l'équipe d'en face à 5 contre 1. Évidemment, comme d'habitude, ça, c'est l'équipe qui a fait ces choses-là à Matteo. Matteo, c'est ce petit garçon que vous voyez juste ici, donc lui, c'est Matteo. Et ça, c'est l'équipe qui l'a fracassé, voilà, en réunion à 5 contre 1. Le souci là-dedans, eh bien, c'est tout simplement qu'on a eu la vidéo de la bagarre qui est sortie. Mais avant ça, on va reparler un peu de ce contexte-là, de cette histoire, puisque comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. On en a parlé hier également chez les newsers, mais on n'avait pas toutes les infos. Et là, on les a. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, mis au sol et roué de coups de pied au torse et à la tête par 5 jeunes de Creil, Matteo a dû être emmené à l'hôpital. Donc Matteo, 9 ans. Euh, on a cette fameuse vidéo où les secours arrivent, transportent Matteo et les gens applaudissent. Et du coup, ça avait fait réagir tout le monde, puisqu'il y en a qui trouvaient ça bien, ok, super, merci les secours. Mais il y en a aussi qui étaient là en mode, putain, pourquoi les parents vous applaudissez quand les secours arrivent? Il vaut mieux applaudir quand on a corrigé les enfants d'en face et les entraîneurs et tout, plutôt que quand le dégât est fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a commencé à faire réagir pas mal de gens. On a ici François Bousquet qui nous dit: le racisme anti-blanc au sein des clubs de foot est un fléau depuis des années. Lors de mon enquête, j'ai rencontré énormément d'ados qui en ont été victimes. Désormais, même les plus petits ne sont pas épargnés. Où sont les journalistes pour dénoncer ces violences? Eh bien justement, les journalistes de Valeurs Actuelles ont fait le taf. Ils ont bien fait le taf. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que donc Matteo, c'est un petit blanc, voilà, le petit blanc que je vous ai montré juste ici, qui a subi une weahisation apparemment d'une extrême violence par 5 personnes de cette équipe. Ces personnes-là sont défendues par l'entraîneur juste ici, qui lui a refusé de donner les noms, d'accord, de donner les noms des 5 coupables de cette agression dans l'équipe. Et du coup, nous, on se disait, bon, l'entraîneur, de quel coin il vient, hein? Moi, j'ai fait un tweet là-dessus en disant, il protège les agresseurs. Donc, de quel coin il vient? Maghreb, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient? Il vient d'où? Eh bien, on a la réponse, hein, le voici juste ici. Hein. Bon, c'était un Français comme vous et moi, n'est-ce pas, messieurs, dames? Ici, donc, on a l'équipe de Creil en entière, donc avec des mioches de 9 piges hein, qui sont vraiment... ils sont racaillisés, voilà, ils sont racaillisés, ils ont les comportements qui vont avec, mais il y a aussi cette déclaration du club, puisque le club de Creil a fait une déclaration pour apporter son soutien à Matteo, alors même que les joueurs de leur club l'ont agressé. Hein, c'est quand même assez lunaire. Je vais vous lire ici la déclaration et on passera à cette fameuse vidéo qui, je pense, va vous faire bugger. À la suite des incidents survenus à l'issue du tournoi de Vendin-le-Vieil, donc c'est là où s'est déroulée tout simplement l'agression, impliquant certains de nos licenciés de la catégorie U11, donc du coup c'est un peu les benjamins, hein, c'est les joueurs de moins de 11 ans, le club souhaite s'exprimer publiquement. Nous avons été profondément attristés et préoccupés par les faits rapportés. Dès la prise de connaissance de ces événements, une enquête interne a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes et les responsabilités de chacun. Le club prendra, avec la plus grande fermeté, toutes les mesures disciplinaires nécessaires à l'encontre des personnes concernées. Notre association condamne sans réserve toute forme de violence, blablabla, blablabla, les valeurs de respect, d'éducation, de solidarité, blablabla, blablabla. Nous tenons à adresser nos sincères excuses à Matteo et sa famille ainsi qu'au club de l'AS Auchy-les-Mines pour les faits survenus et les conséquences qu'ils ont pu engendrer. Aucun enfant ne doit vivre une telle situation dans le cadre d'un événement sportif. Toutefois, nous souhaitons également dénoncer avec fermeté les propos haineux, ah oui, hein, parce qu'ils vont se victimiser, les propos haineux, injurieux et à caractère raciste diffusés depuis quelques heures sur les réseaux. Rien ne peut justifier de tels débordements. Répondre à la violence par la haine ou le racisme est inacceptable et va à l'encontre des valeurs humaines et sportives que nous défendons. Notre club a toujours été un lieu d'accueil, bon bref, hein, blablabla. Ils appellent les gens au calme et compagnie.
Le truc, c'est qu'on a eu aussi la réponse du club d'Auchy-les-Mines, donc le club de Matteo, qui a remercié le club de Creil d'avoir dénoncé un peu ces actes, etc. Et ils ont dit, l'AS Auchy-les-Mines remercie le club de Creil pour ce communiqué et les démarches entamées en interne dans le cadre des faits, blablabla. Nous nous joignons à eux pour dénoncer la vague de haine et de racisme subie par leur club sur les réseaux depuis hier. Nous déplorons la récupération politique de ces événements, donc la récupération politique d'extrême droite, oulala, ou les méchants fachous, le bruit des bottes, ils déplorent tout ça. On a même carrément un passage qui est fait sur M6 que je vais vous montrer vite fait. Tournoi de football à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Frappé à la tête et au torse par 5 enfants de l'équipe adverse, le jeune Matteo a dû être hospitalisé. Il est aujourd'hui hors de danger. Des actes condamnés par les 2 clubs amateurs qui appellent à l'apaisement après une campagne de haine sur les réseaux sociaux. Linda Kerfa et Elsa Gavinet. Une aide d'honneur et un match de foot fini sur un brancard. Matteo, 9 ans, ne s'est pas blessé sur le terrain. Il vient d'être passé à tabac par 5 joueurs de l'équipe adverse. Au stade Schaffner vendredi, l'AFC Creil s'impose 2-0 face à l'AS d'Auchy-les-Mines. Pas de tension particulière jusqu'à ce que les enfants se serrent la main. Le petit Matteo se retrouve en fait au milieu des joueurs de Creil, il est bousculé, il bouscule aussi à son tour, se retrouve au sol, donc il est au niveau des jambes des joueurs, il prend des coups de pied et je vous dis ça dure 15 secondes mais qui ont dû lui paraître une éternité. Matteo, dit Choupi, a retrouvé les terrains de foot dès le lendemain, mais psychologiquement, tout le monde est marqué. Plutôt que se parler, tout de suite ils en viennent aux mains ou aux insultes et je trouve ça, en 2026, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, madame, mais c'est ça l'équipe de Creil. L'équipe de Creil, c'est ça. Eux, ils parlent pas. D'accord ? Eux, ils mettent des coups de poing pour l'instant, parce qu'ils ont que 9 ans. Dans 2 ans, 3 ans, au collège, c'est des coups de couteau. C'est-à-dire que la même situation en U13 ou en U15, c'est des coups de couteau, là, qui sont distribués. C'est pas des coups de pied avec des crampons. D'accord ? C'est ça la violence. Bref. Donc évidemment, il déplore toute cette récupération, blablabla. On a un peu de contexte ici. On a également le préfet du Pas-de-Calais qui a répondu à cette affaire. Ici, il nous dit « Je dénonce avec la plus grande fermeté ces violences inacceptables. Comme toutes les violences dans le sport, elles n'ont aucune place, blablabla, blablabla. Le foot doit rester un espace d'éducation, de respect, de fraternité. Bon. Dès demain, je signalerai les faits au parquet avec les éléments dont je dispose pour que toute la lumière soit faite. Je demande également aux autorités footballistiques de se saisir de cette affaire et de prendre toutes les sanctions nécessaires à l'encontre des auteurs et du club concerné. Mes pensées vont à ce jeune joueur, à sa famille et à tous les enfants qui doivent pouvoir pratiquer leur sport en sécurité. » C'est la déclaration la plus neutre et normale et professionnelle que j'ai trouvée du coup sur cette affaire par rapport aux concernés. Donc ici, le préfet du Pas-de-Calais. On a eu les 2 réactions des clubs. Bon, c'est c'est pas bien, il faut pas être violent, ouin ouin. Et puis les racistes, vous nous faites chier. En gros, c'est ça, c'est un peu incroyable. Dans le même temps également, on a l'éducateur donc qui avait refusé de donner les noms. On va écouter ça vite fait. L'éducateur dit je donne pas les noms pour pas stigmatiser. Mais Non. juste, Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a pas dit ça? Parce que c'est Matteo qui les a provoqués. oui, c'est vrai, il a Il a commencé dit je par donne dire pas ça. les noms parce que c'est Matteo qui les a provoqués. Mais c'est lui qui doit aller en tôle. Donc, C'est la sanction donc, la plus lourde, c'est envers donc- l'éducateur. Hein. On dit pas la. donc autre c'est chose. la faute en gros de Matteo s'il s'est fait taper dessus quoi. C'est- C'est un peu c'est- comme s'il a dit C'est exactement ça. C'est exactement ce que l'éducateur a voulu dire. Il ne donne pas les noms parce que, tout simplement, ça va discriminer et stigmatiser ces petits protégés, puisque, encore une fois, c'est toujours le même profil de personnes derrière. Ils ont beau avoir 9 ans, 40 ans, 70 ans ou 12 ans, c'est des coups de couteau, c'est des agressions, c'est des trucs, c'est toujours pareil. C'est la violence en groupe. À 5 contre 1, comme d'habitude, le grand courage. Et donc, on a Valeurs Actuelles, messieurs, dames. Bravo à eux. Ils ont réussi à se procurer la vidéo ici, filmée par un témoin. Ok ? La vidéo a été filmée par un témoin et on y voit justement le lynchage de Matteo, justement dans cette assemblée de joueurs. Je vais vous lire le petit résumé d'Amaury Boucaud, qui est donc un journaliste de Valeurs Actuelles, et ensuite on regardera cette vidéo et vous me donnerez votre avis. Et moi je vais vous donner le mien aussi. Agression de Matteo, 9 ans, lors d'un match de foot. Valeurs Actuelles a pu se procurer une vidéo des faits filmée par un témoin. C'est d'ailleurs à ces images que le président du club de Creil, Slimane Layadi,
intéressant, hein, un nom qui sent bon le canon français, si vous voyez ce que je veux dire, fait référence pour contester le lynchage du jeune Matteo et contextualiser l'altercation. Donc lui, c'est à ce genre, enfin c'était cet événement, à cette vidéo, qu'il fait allusion quand il dit oui, Matteo a provoqué. Et vous allez voir, quelque chose d'intéressant. Ces images ont été tournées juste après le coup de sifflet final. Elles ne permettent pas d'entendre les propos échangés entre les joueurs, ni les éventuelles invectives qui auraient pu être à l'origine de certaines violences physiques. On y voit l'équipe de Creil, donc en rouge, célébrer sa victoire, tandis que, les joueurs de l'équipe adverse, en vert, paraissent dépités. Comme l'affirme le président du club, l'un des joueurs d'Auchy-les-Mines attrape le maillot du gardien de Creil et le jette en l'air. S'ensuit alors un face-à-face tendu avec un joueur adverse, mais les deux garçons sont finalement séparés. Quelques instants plus tard, Matteo, portant le maillot numéro 10, s'approche d'un joueur de l'équipe adverse et le pousse. Il arrive et blam, il le bouscule, on va le voir juste après. Il est alors encerclé, reçoit plusieurs coups et chute au sol. Matteo est alors caché du champ de la caméra par d'autres personnes présentes sur le terrain, ce qui ne permet pas de voir précisément ce qui se passe. Très rapidement, des adultes interviennent, 2 joueurs de l'équipe du Creil tombent également au sol, les joueurs sont finalement séparés, Matteo est ensuite emmené à l'écart par une femme qui serait sa mère. Et donc, on va regarder la vidéo, messieurs, dames. On va regarder la vidéo et on va voir si ce qu'il nous est dit est vrai. Allez, faites du tournoi. Allez, on va attendre 5 minutes. Donc, là, qu'est-ce qu'on a ? On a à gauche le staff de 2 équipes, voilà, avec les entraîneurs, sans doute les proches, peut-être les présidents du club, quelque chose comme ça. En rouge, on a l'équipe de Creil qui célèbre sa victoire, ils se mettent tous en rond, comme ça, là, ils ont gagné. Le bruit que je viens de faire, il est incroyable. Oh merde. C'est... ok, c'est un lapsus, je sais pas. le subconscient qui parle à ma place. J'en sais rien, bref, ils ont célébré leur victoire en faisant des cris comme ça de victoire, des liesses de... Ce sont des scènes de joie, d'accord, une scène de joie. Et à droite, on a 2 joueurs verts pour l'instant qu'on voit. Ici, on a un joueur qui va ramasser le ballon, et vous allez voir ce qu'il va faire avec le ballon, et son attitude. Je vais demander aux équipes de venir en face de la table de marque. Qui prend le ballon, pour ceux qui ont déjà fait du foot, quand vous avez un mec qui prend le ballon et qui se défoule en le shootant quelque part, ça annonce un peu l'état d'esprit dans lequel il est, d'accord ? Voilà, on a ici l'entraîneur qui leur dit « Bon allez, c'est bon, venez par là ». Et le petit joueur là qui a frappé dans le ballon, de la dégager un peu pour expulser sa rage et son seum d'avoir perdu le match, eh bien, regardez le mouvement de bras qu'il fait quand on lui dit de venir. En mode oh il a 9 ans, c'est des gosses. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit tout simplement donc les 2 équipes qui se rapprochent. Juste là, on voit, regardez ça. Un joueur vert qui se saisit du maillot du gardien et qui le projette en l'air. Donc ici, il le dégage. Donc les 2 équipes qui doivent venir et se serrer la main, comme à chaque fin de match de foot. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais justement, ici, ça va pas se passer pareil. Là, je sais pas si vous avez vu, on a ici une agression. Après, je vais vous remettre la vidéo dans son entièreté. Pour l'instant, je la décortique et après, je vous la mettrai. Mais en gros, juste ici, on a une agression entre 2 joueurs. Voilà, un petit échauffouré ici entre le joueur numéro 7 et un joueur de l'équipe rouge. Donc ils vont se chercher un peu, ils vont se provoquer, ils vont se faire un face-à-face. Hop, ils vont être séparés par l'arbitre ou je sais pas quoi, quelqu'un du staff. Hop, ils dégagent. Le joueur numéro 7 se barre. Et là, je sais pas si vous avez vu, ça a été rapide. Pendant que le joueur numéro 7, qui a été le premier un peu à chercher, enfin, je sais pas, il s'est fait bousculer ou j'en sais rien, s'est en allé. On a le numéro 10, donc Matteo. Celui qui a shooté le ballon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est lui, celui qui a shooté le ballon, qui a eu une attitude un peu comme ça. On a Matteo juste ici qui arrive et qui va aller pousser un joueur de l'équipe rouge. Il le pousse. Et à partir de là... Voilà, c'est tout. C'est tout. Matteo est exfiltré après. Il est exfiltré par une dame. La dame un peu forte, là, juste ici, là, qui le pousse en mode bon, allez, c'est bon, et qui le dégage. Et en gros, à la fin, il se passe plus rien. Tout simplement, il se passe absolument plus rien. Donc, je vous remets la vidéo en entière, et ensuite, on verra un peu pour avoir mon avis.
Allez, faites du tournoi. Allez, on va attendre 5 minutes. Et je vais demander aux équipes de venir en face de la table de marque. Donc, je pense que vous avez dû voir aussi, là je viens de la voir, quand ça commence à se fight un peu, là, quand du coup Matteo pousse un joueur de l'équipe rouge, qui commence à se faire mettre à terre et qui commence à prendre des coups de pied, donc coups de pied de chaussure, hein, avec des crampons et tout, ça fait très très mal. On a ici une femme qui accourt à pleine vitesse et qui va complètement bouler le joueur de l'équipe rouge, qui va le faire tomber par terre, regardez ça. Elle arrive, blam! Le joueur de l'équipe rouge tombe par terre, l'autre aussi. Là, on a Matteo qui est relevé en vitesse et qui est dégagé ici par, justement, apparemment, ce qui serait sa mère, du coup, la personne juste là. Bref, en gros, c'est ça, la vidéo de l'agression qu'a subi Matteo. Il n'y a rien eu après ça, normalement. Suivant tous les récits, il ne s'est rien passé après ça, d'accord ? C'est vraiment sur le terrain, au moment de se serrer la main, etc., que ça a dégénéré, que Matteo s'est retrouvé au milieu de 5 mecs, il s'est pris des coups de pied, des coups de poing, apparemment, enfin, il s'est fait rouer de coups. Et du coup, on a la vidéo. Alors moi, le truc, c'est que maintenant, j'ai la vidéo, et mon avis a un peu changé, d'accord ? Mon avis s'est adouci. Alors oui, ils sont toujours condamnables, ceux d'en face, qui l'ont roué de coups à 5 contre 1, puisque t'as pas à mettre des coups de pied, etc. On est d'accord. En revanche, on voit que Matteo, dès le début de la vidéo, il a déjà un comportement où tu sens que c'est pas le gamin tout mignon, tout sage qu'on nous vend, le pauvre petit garçon, qui s'est fait... Enfin, si, pauvre petit garçon qui s'est fait matraquer, mais je veux dire, c'est pas le petit garçon innocent, d'accord ? On sent qu'il a quand même le comportement, à 9 ans, d'un sacré ado avec un sacré caractère, d'accord ? Il prend le ballon, il rage, il tape dedans, son entraîneur ou n'importe commence à lui dire « Allez, viens, on va là-bas », et là « Ouais, ça m'énerve, je sais pas ce qu'il fait », bref, une attitude très intéressante. Et ensuite, il part. Dans le même temps, on a un des joueurs qui se prend un coup d'épaule par le joueur de l'équipe rouge, donc ça commence un peu à chauffer. Et je vous parle comme si c'était un match entre des darons. Putain, ils ont 9 ans, les gosses. 9 ans, c'est incroyable. Là, on a le gardien qui pète un câble, qui lance son gant. Ok, bon, ça m'est arrivé aussi à l'époque. Ça fout le seum quand tu perds un match de foot. Après, de là à dégénérer comme ça, ça n'a jamais dégénéré dans tous les matchs que j'ai fait quand j'étais petit. Ça n'a jamais dégénéré. Après, il faut dire que je jouais pas contre l'équipe de Creil. Alors, peut-être que ça change la donne aussi. Peut-être. Et donc ici, ça dégénère un peu entre les joueurs de l'équipe 7, enfin le joueur numéro 7 et les autres. Et puis là, du coup, on a Matteo qui, entre-temps, a toujours son seum, a toujours son, je sais pas, sa petite colère d'avoir perdu le match, ce qui est compréhensible aussi, mais quand même, qui arrive. Et alors que le numéro 7 et les rouges sont séparés, il arrive et il bouscule le numéro 7, enfin le joueur rouge, et de là, eh bien, il se fait foutre au sol par 2 autres joueurs de l'équipe rouge, puis les 3 autres arrivent et vont lui mettre des coups de pied. Après là, il y a un peu un gloubi-boulga de plein de gens, on voit pas trop ce qui se passe, on voit un peu les mouvements de pied, il y a des coups de pied qui partent, il y a un joueur de l'équipe rouge qui tombe par terre, un autre qui se fait bouler par la nana juste à côté, et ensuite Matteo qui est chopé limite presque par l'épaule, qui est relevé et qui est exfiltré en vitesse. Ici on voit hop. Voilà, il est exfiltré en vitesse par sa mère, je pense. Et de là, eh bien, c'est tout. Voilà, les joueurs de l'équipe rouge rentrent à leur place, tout simplement. Et ce qu'on peut déplorer, pour moi, là, c'est que Matteo est un peu un weshisé. Voilà, moi j'en déduis ça en fait par rapport à son comportement, etc. C'est pas le petit garçon qui passait à côté du mec qui s'est fait bousculer par terre et les mecs l'ont roué de coups, d'accord ? Il est arrivé, il a cherché la confrontation, ok ? Il dégage le ballon, il rage un peu, il est un peu en colère, il arrive, ça se bastonne avec son copain, la situation se calme, son copain se barre, les équipes commencent à se séparer, lui il revient, et il boule le mec, alors peut-être qu'il a pas vu que son pote avait été dégagé ou j'en sais rien, donc lui il s'est dit vas-y, je sais pas, je rentre dans le tas, je le défends, mais quand même, il vient, il le bouscule, et ensuite il se fait taper en groupe, quoi, parce que quand tu t'attaques à ces gens-là te sautent dessus.
c'est un comportement tribal. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un comportement tribal. C'est-à-dire que quand on attaque un, t'as les 5 qui arrivent et qui te tabassent. Et c'est ce qui s'est passé pour le pauvre Matteo là. Donc, pour moi, la situation, elle est beaucoup moins simple que ce qu'elle n'y paraissait à la base. Et c'est pas du tout les racailles qui ont agressé le pauvre petit blanc, d'accord? C'est un blanc avec un comportement déjà à 9 ans. Putain, j'en ai connu des gosses de cette époque-là, quand moi j'étais plus jeune, des gosses de 9 ans de ce comportement-là. À 17 ans, ils sont en train de dealer, d'accord? Et puis ils parlent avec des wesh, des frères, ils s'habillent en TN, enfin c'est des racailles. Hein. Et puis si on part après, là c'est un peu plus, ça va piquer un peu plus, hein, pour tous les gens qui veulent encore peut-être me jeter des crottes de nez, mais bon, il s'appelle Matteo. Est-ce qu'on peut parler de la science des prénoms ou pas? Voilà, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, la vidéo est là. Vous avez mon avis là-dessus. Je pense, au vu des premiers avis qui arrivent, hein, comme par exemple ici, honnêtement, il faut dire ce qui est, c'est très loin de ce qu'on a pu nous décrire depuis hier. On nous a vendu un 5 contre 1 de 2 minutes sur un mec à terre par des sauvages. Au final, on voit plutôt un mauvais perdant qui provoque, qui s'en prend une et qui est évacué direct. Ici, bon après, il y a d'autres commentaires. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas regardé la vidéo en fait, parce que le problème c'est que il y a rien. C'est pas qu'il y a rien, c'est que déjà, d'une, on voit pas grand chose. Et en plus de ça, Matteo est venu provoquer. Il a dû se faire taper, c'est sûr. Il a dû se prendre des sacrés coups de pied dans la gueule. Hein, parce qu'un coup de pied, même par un gosse de 9 ans, dans une chaussure de foot avec des crampons, ça fait très très mal. Donc il a dû se prendre quelques coups de pied. Mais je veux dire, il s'est pas fait tabasser pendant 2 minutes. Comme on nous l'a vendu, quoi. Hein, on nous a vendu une giga, turbo, méga, agression, etc. C'est une bagarre de fin de match. Hein. Voilà, je sais pas. Le seul truc qui est dérangeant, par contre, c'est qu'à 9 ans, ils soient comme ça, les gosses. À 9 ans, ils sont comme ça. Et même un blanc, à 9 ans, il est comme lui, comme Matteo, là. Donc les Matteo, les Kevin et tout, que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune, bah, il est là, hein. C'est ce Matteo-là. Hein. J'en avais dans mon club de foot, d'accord? J'avais un Jordan, il s'appelait. J'avais un Jordan. Il se bagarrait comme ça. Il venait en cross au foot. Nous, on était un peu plus vieux, on avait 14 ans. Il venait en cross en KTM. Hein, à l'époque, une KTM quittée. Il venait comme ça au foot. Et à chaque fin de match, en fait, il insultait les mecs. Il leur faisait des bras d'honneur. Il était, ouais, allez vous faire enculer et tout. Il était comme ça, tu vois. Voilà. Bref. Je sais pas quoi dire de plus. Vous avez la vidéo. Je vous mets le lien de ce tweet avec la vidéo si vous voulez aller regarder vous-même de votre côté. Mais voilà, c'est une agression, hein, c'est sûr. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je pense pas que ce soit mérité. Une si grosse agression, d'accord, de se faire tabasser par 5 mecs quand on a bousculé un parce que t'as voulu défendre ton pote ou n'importe, c'est clairement pas mérité. Mais en même temps, c'est pas totalement à charge contre les autres en face, hein, je pense. Okay, on est plus sur du 3/4 d'en face et 1/4 du Matteo. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Et putain, protégez vos gosses. Et arrêtez, hein, les blancs qui ont des enfants, là, arrêtez d'en faire des racailles. Putain de merde. D'accord? Ça suffit. Ça suffit d'avoir des blancs, même dans la campagne et tout, des blancs qui se comportent comme des racailles. Putain, c'est quoi ça? Au secours. Bref, prenez soin de vous. Ciao.